Attache-toi au Seigneur bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Stewart Omoli, par qui nous avons la permission de passer et partager avec vous la parole de Dieu dans cette grande journée de célébration. Je bénis également les éminents de Dieu pour leur soutien à tous égards. Je bénis également l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur. Les gens que le Seigneur a achetés par un grand prix. Vous êtes très précieux. Parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur peut accepter de quitter son trône et venir se sacrifier en personne pour te racheter, pour me racheter. Et nous sommes aujourd'hui le grand jour de célébration. Nous sommes en train de célébrer et l'œuvre qu'il a accomplie. Ce n'était pas facile, bien-aimé. L'âme d'une personne coûte cher. Et personne ne peut l'acheter. Quel que soit son argent, quelle que soit sa fortune, ne peut pas acheter l'âme. Mais ce Dieu l'a accepté. L'a accepté de le faire. Et c'est là au prix de son sang. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume, chapitre 49, versets 7 à 8. Psaume 49, 7 à 8. 7 à 8. Amen. Ils ont confiance en leur bien. Ils ont confiance à leur bien. Et se glorifient dans leur grande richesse. Ils se glorifient dans leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ni donner à Dieu les prix du rachat. Amen. Ni donner à Dieu les prix de rachat. Amen. Amen. Ils se glorifient avec leur fortune, avec leur richesse. Malgré tout ça, ils ne peuvent pas se racheter. Ils aiment l'autre. Alléluia. Amen. Personne n'a l'argent. Personne n'a les moyens de donner à Dieu. Pour le rachat d'une âme. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, nous sommes réunis pour célébrer la Pâque. C'est la Pâque du Seigneur. Une très grande journée pour nos chrétiens. Les autres peuvent célébrer les héros. Ces héros qui n'ont pas accepté l'œuvre. Ils sont morts pour des nations. Mais jusqu'aujourd'hui, les nations continuent à combattre. Il y a des guerres par-ci par-là.
Les héros que nous sommes en train de célébrer ce matin, il est plus que tous les héros connus et inconnus. C'est l'homme de Jésus-Christ. Lui n'est pas un héros pour une seule nation, mais il est un héros international. Que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans le ciel, il est le seul, le véritable. Alléluia. Celui qu'on ne peut comparer à aucun prophète. Alléluia. Les bénéfices de la Pâque. C'est ça le thème que nous allons devoir partager ce matin. Dans peu de temps qui nous est donné. L'Église doit avoir la connaissance sur ces choses. Sans la connaissance sur ces choses, l'Église sera emportée par tout vent de doctrine. Et elle ne vous laissera pas emporter ainsi. C'est ainsi que par le Seigneur nous soutient par sa puissance, afin que nous soyons à mesure de vous transmettre la connaissance de Dieu. Nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 12, verset 11. Exode 12, 11. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. La manière dont le Seigneur est en train de donner l'instruction pour manger, c'est une façon de manger pour les pèlerins. Les gens qui doivent passer, les gens qui sont prêts à partir, les gens qui sont prêts à être délivrés. Alléluia. Amen. Les bénéfices de la Pâque. C'est quoi les bénéfices, bien-aimés? Parlant des bénéfices, nous voyons les avantages. Nous voyons la supériorité, la faveur. Quelqu'un peut être bénéficiaire. Ça peut être spirituel. Eza matomba. Alléluia. C'est ça le bénéfice. Des matomba yango. Comme ça, à chaque fois. Yango. Après quelque chose. Au sein de l'eau, au sein de makamu soko. Au sein de côté na musala. Et c'est là mituna mutuna. Na koswani. Na bona kosala. Uzobona mawa batobele lelo bakosala tika basala bakokomisa makampo baninga babongisi Yesu Kristo azana bobo Savaze wani moninga na wani ndeko nanga Yesu Kristo Yesu Kristo jini moja azana bobo. Haleluya. Amen. Yesu Kristo ajini moja. Yesu Kristo azana bobo. Haleluya. Amen. Na azuri na papa mwini azuri ya mbangu
Alléluia. Amen. Yesu Kristo aza na bomoi. Yes. Il faut se poser la question sur les avantages. Qu'est-ce que je vais gagner? Si on ne maîtrise pas les avantages, si on n'a pas la connaissance des bénéfices par rapport à ce que l'on fait, on ne le fera pas bien. Et on peut abandonner n'importe quand et n'importe comment. On peut aussi se comporter n'importe comment. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous voyez les gens s'engager à l'église pour chanter dans la chorale. Vous commencez à prêcher en tant que prédicateur. Vous commencez à être intercesseur. Il va s'engager pour être protocole. Mais sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il va gagner en étant chrétien, en étant protocole. C'est comme pour aujourd'hui, lorsque nous nous réunissons pour célébrer la Pâque, il y a certaines personnes qui n'ont pas la connaissance de pourquoi se réunir, de pourquoi célébrer une telle journée. Alléluia. Amen. Les avantages. Matumba. Alléluia. Amen. Il faut toujours se poser des questions. Et c'est quoi la Pâque? Pâque ezali. Pâque a plusieurs définitions. Mais d'une manière brève, la Pâque c'est une célébration très importante pour les chrétiens qui symbolise les passages et qui symbolise aussi les renouveaux. Alléluia. Amen. Le Seigneur a délivré Israël de la main de l'Égypte, tel que nous venons de lire dans le livre d'Exode chapitre 12. Lorsqu'on va évoluer, vous allez comprendre ensemble avec moi. Exode chapitre 12 et chapitre 11. Et chapitre 12, verset 11. Exode 12, 11. Comme on a lu 12. Lisons encore le verset 12. Exode chapitre 12. Verset 12. Verset 12. Et puis verset 14. Exode 12, 12 à 14. 12 et puis 14. 12 et 14. Oui. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Et je frapperai tous les premiers-nés. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours. Vous conserverez les souvenirs de ces jours. Et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Les célébrer comme une loi perpétuelle. Vous allez célébrer cette fête. Pas comme une loi qui va se limiter aujourd'hui ou demain, mais comme une loi perpétuelle, c'est-à-dire une loi qui ira de génération en génération. Pour vos descendants. Amen. 23 jusqu'à 32. 23, 32. Toujours Exode 12. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le laiton et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Alléluia. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi
pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans les pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour nous cet usage? Lorsque vos enfants vont vous poser la question, qu'est-ce que signifie pour nous cet usage ici? Vous répondrez. Vous allez répondre. C'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel. C'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel. Qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna vers lui. 28. Oui, évoluez jusqu'à 32. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Pharaon appela Moïse et Aaron dans la même nuit. Moutou moko moko. Et leur dit, levez-vous. Levez-vous, Moïse. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël. Vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel. Allez servir l'Éternel. Comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis. Prenez vos brebis. Prenez vos brebis. Et vos bœufs. Comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit. Allez-y. Et bénissez-moi, parole de l'Éternel. Allez-y et ne me laissez pas comme ça. Je sais que vous êtes un peuple béni. Tout celui que vous bénirez, il sera béni. Tout celui que vous maudirez, il sera maudit. Bénissez-moi, bénissez-moi. Amen. Amen. On est en train de nous montrer ici comment se passait la Pâque dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la Pâque symbolisait la délivrance de Dieu pour son peuple Israël. Et le châtiment de ses ennemis. Alléluia. Amen. Ici, Dieu est venu. Il a délivré. Mais la mission, ce n'était pas seulement de délivrer. Et il devait aussi châtier les ennemis de son peuple. C'est comme ça que ce matin, au travers de cette célébration de Pâques, et le Seigneur Dieu vient de vous délivrer de la main de celui qui est plus fort que toi. Il te délivre, qui ne se limite pas seulement là, mais qui ne laisse pas sans châtiment ton ennemi. Tout celui qui t'a détenu pendant longtemps, il t'a freiné, il t'a bloqué, il t'a humilié. Cette fois-ci, que le Seigneur s'élève au travers de cette semaine, par cette célébration, qu'il te délivre, et qu'il châtie tes ennemis. Celui qui est retenu pendant longtemps ton mariage, et l'Éternel le frappe ce matin. Celui qui t'a retenu pendant longtemps pour que tu ne veuilles pas, au travers la Pâque, et le Seigneur Dieu ne l'épargne pas de son châtiment. Qu'il soit châtié jusqu'à ce qu'il te libère. Pas seulement toi, mais tout ce qui était à toi. S'il a bloqué les
enfants, toi et tes enfants, soyez libérés. S'il a bloqué les finances, toi et tes finances, soyez libérés. S'il a bloqué ton travail, toi et tes travail, soyez délivrés. S'il était en train de freiner pour que tu ne montes pas en grade, de l'éternel Dieu te libère ce matin. Il te libère. Pas seulement toi seul, et tout ce qui est à toi. C'est plus le cas en Égypte. Oui, bien-aimé, et ces sorciers, dans ce féticheur, lui-même, il confesse dans sa bouche que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est Seigneur, et qu'il te libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Bwana semeno yake ndio témoigner. Yes. Alors ngai mutu natanga ye. Me yambalo na kokili susu te. Moto leki makasi. Akende na biloko na ye. Ye moko kaka te na biloko na kanga. Na bana na kanga, na bozi na kanga, na misaya na boba. Na mbongo na vandela. Akende. Atikale. Bete magongo milele. Bwana na kumu na zambe. Alléluia. C'est ça la Pâque selon l'Ancien Testament. Alléluia. Le Seigneur vient délivrer son peuple. Et il vient également châtier ses ennemis. Il a puni sévèrement. Bien-aimé, que tout celui qui s'est levé contre toi, que l'Éternel le punisse sévèrement. Amen. Deuxièmement, la Pâque. C'est une fête chrétienne qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de nous souvenir aujourd'hui comment Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, a été châtié. Il a subi la persécution. Il a été mis à mort. Il a été enseveli. Et pendant que nous parlons, Jésus-Christ n'est pas sous la terre. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est vivant. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jean 11, 25, 26. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Moi que tu vois là, je suis la résurrection, je suis aussi la vie. Celui qui croit à moi vivra. Celui qui croit à moi vivra. Quand même il serait mort. Quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Et croit à moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Amen. Amen. Je suis la résurrection. Je suis la vie. A dit Jésus. Pour celui qui croit à moi, il vivra également. Mais moi je vis, lui aussi vivra. Alléluia. Quand bien même qu'il mourrait un jour, mais la mort pour lui ne sera qu'un transfert. Il va quitter une vie
pour aller dans une autre vie. C'est comme pour autant dire de l'éternité à l'éternité, de la vie à la vie. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, nous ne parlons pas d'un Jésus bébé dans la crèche. Nous ne parlons pas d'un Jésus qui pouvait à un moment s'échapper quand on le cherchait. Nous ne parlons pas de Jésus que Marie et Joseph devaient fuir avec lui en Égypte. Nous ne parlons pas d'un Jésus qui était en train d'être pleurnicheur dans les jardins de Gethsemane. Mais nous sommes en train de parler de Jésus, et Jésus-Christ, qui est allé à la mort, qui est ressuscité, qui est vivant jusqu'aujourd'hui. Nous parlons de Jésus-Christ qui a affronté la mort. C'est Jésus-Christ qui a donné une déclaration. Il a dit qu'il est impérieux que le Fils de l'homme même. Alléluia. Amen. Contrairement à celui de Gethsemane, il était en train de négocier que l'on puisse lui épargner de la coupe. Mais c'est Jésus que nous parlons ce matin. C'est Jésus qui a accepté d'affronter la mort. Et il a rencontré la mort. Et il a vaincu la mort. Et c'est Jésus dont nous parlons ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, il est ressuscité du troisième jour, le des âges. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est crucifié. Celui qui a porté la croix. Parce que Esaïe nous a dit, le Fils nous est né. Un enfant nous est né, le Fils nous est donné. Alléluia. Hein? L'autorité, la royauté reposera sur ses épaules. Alléluia. Quelle a été cette royauté? C'est la croix. C'est la croix. Il ne pouvait pas être couronné roi sans pour autant transporter la croix aux épaules. Il était humilié avec sa croix aux épaules. Il est tombé avec sa croix aux épaules. Flagellé avec sa croix aux épaules. Parce qu'il avait un secret. Mais la prophétie devait s'accomplir. On a dit ceci. La royauté. Parce qu'il est mort. Il faut qu'on l'a tissé. Il s'appelait roi. Il s'appelait roi d'Égypte. C'est pour ça qu'il a été même condamné. Condamné à mort. On dit qu'il était en train de blasphémer. Vous pouvez ça. Vous pouvez qu'il disait la vérité. Pour que cette prophétie s'accomplisse, il devait s'amener avec la croix. Même ici, il tombe, il ne laisse pas la croix. Il se relève avec sa croix. Il pleure avec sa croix. Il est flagellé avec sa croix. Jusqu'à l'amener au Golgotha. Parce que la royauté devait se reposer sur les épaules. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est crucifié. L'homme de Dieu tout puissant. Alléluia. Luc chapitre 22. Verset 14 et 19. Luc 22. 14 et 19. 14, 19. Totalement à pouvoir à Jésus-Christ. L'heure étant venue, il s'est mis à table. Et les apôtres avec lui. Les apôtres ensemble avec lui toujours. Il leur dit,
Il a dit ceci. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. C'était tellement mon souhait que je mange vraiment cette Pâque moi-même ensemble avec vous, que l'on partage ce pain. Avant de souffrir. Avant de souffrir, parce qu'il savait que je devais souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus. Moi, Jésus, je ne la mangerai plus. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jusqu'à ce que ceci soit accompli dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, il a rendu grâce. Alléluia. Ayant pris la coupe, et il a rendu grâce. Il dit ceci. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il va rompre le pain. Et le leur donna en disant. Il leur donne, mais il n'a pas fermé la bouche. Il a dit une chose. Ceci est mon corps. Qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci tous les jours en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après le souper. Et la leur donna. En disant. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Qui est répandue pour vous. Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. La main de celui qui me livre est à moi présentement dans cette table, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ceci est mon corps qui s'est offert pour vous. Il prit la coupe et il dit ceci. Ceci est la nouvelle alliance. Alléluia. Cette alliance est faite par mon sang. Et faites ceci tous les jours en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Jésus a fait beaucoup de choses. Jésus a fait des miracles. Il a fait des prodiges. Il a ressuscité Lazare. Il marchait sur les eaux. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a guéri des malades. Malgré tous ces miracles, Jésus-Christ n'a pas recommandé à ce que les gens se souviennent de lui et travers ce miracle. Mais Jésus, il va parler de la coupe, il va parler du pain. C'est très important. C'est un signe qui devait attirer notre attention. Pourquoi seulement Jésus? Ne peut pas parler de tout il a eu ces miracles. D'abord, ce sont des miracles archaïques. Et ça m'a kala. C'est archaïque. Parce que Jésus a dit, celui qui croira en moi, il fera beaucoup plus de miracles, même plus grands que ce que moi j'ai fait. Ce qui perpétuer ces miracles, de les perfectionner encore, d'aller encore loin que ça. Mais pour ce qui concerne la coupe, alléluia. Pour ce qui concerne la coupe, pour ce qui concerne le pain, il parlait de son sang, il parlait de sa chair. Donc il était en train de parler de sa propre personne. Alléluia. Le miracle, vous allez
de perpétuer. Salaka. Parce que vous faites ma continuité sur terre. Et en faisant ma continuité sur terre, il y a des problèmes qui vont arriver. Que vous n'allez pas tenir. Mais pour que vous teniez, à chaque fois, souvenez-vous de l'œuvre de la croix. Souvenez-vous de ma mort et de ma résurrection. C'est ce qui fera votre force. À tout moment quand vous allez demeurer. Même les miracles, c'est par cet acte. Alléluia. Même les miracles, c'est par cet acte. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que les miracles sont éphémères. Ils sont limités. Alléluia. Les miracles de Jésus peut améliorer seulement la situation de la vie d'une seule personne. Si par exemple papa Freddy est malade ici, par miracle le Seigneur le guérit. Alléluia. Est-ce que si lui est guéri, est-ce que frère Jacques est guéri? Si le frère Jacques était malade, le frère Jacques reste malade. Mais lui au moins, il est guéri. Alléluia. Si quelqu'un était ici, célibataire, l'Éternel lui fait grâce. Il trouve un mariage. Alléluia. Lui s'est marié. Mais l'autre demeure célibataire. Alléluia. Ça n'a pas terminé le problème. Alléluia. Jésus a fait beaucoup de choses. Alléluia. Mais il voulait que les gens gardent ça. Mais pour ce qui concerne le pain et le vin, non. Les gens doivent se souvenir toujours. Bien aimé, le miracle n'est pas le socle, le soubassement à la base de notre foi. Alléluia. Si le miracle serait la base, le fondement de notre foi en Christ, sinon, nous allons tomber d'accord et que nous pouvons aller croire même aux féticheurs. Parce que les féticheurs font également le miracle. Alléluia. Nous avons des gens, par exemple, qui sont des chômeurs. Par miracle, Dieu lui fait grâce. Il lui donne un travail. Nous glorifions le Seigneur pour ça. Alléluia. Ça change sa situation. Mais il y a des païens qui ne gênent pas, qui ne prient pas, qui ne craignent pas le Seigneur. Il vit seulement en Europe là-bas. On l'appelle non venez. Il devient ministre. Ça, vous dites-moi. Vous préparez un miracle, l'autre il n'a même pas prié. Si alors notre foi aurait comme base le miracle, pourquoi nous viendrons prier? Parce que ce païen-là ne viendra pas, lui n'a pas gêné. Il devient ministre. Il devient ministre. Mais les frères pas intercesseurs ici. Il prie tous les jours ici. Chaque midi, vous les trouvez en train de prier. Il est là. Il ne prie pas directement ministre. Vous allez dire quoi? Si le miracle serait la base, le socle de notre foi en Jésus. Une folle qui n'a même pas de moyens, si la voie publique là en train de trimballer, c'est disons. Mais qui vous fait des enfants comme un rat. Mais toi, tu gênes là. Hein? Tu appelles Dieu, il fait des sacrifices. Le Dieu ne donne pas. Dis-moi. Si le miracle aurait comme base de notre foi, où est-ce qu'on allait finir? Alléluia.
Que Dieu nous bénisse. Mais il y a une chose qui ne peut pas imiter, c'est la résurrection. Alléluia. Il peut te dire que je suis Dieu, je suis sauveur, c'est moi qui délivre. Oui, merci, mais tu délivres. Mais je te vois mourir. Mais je veux te voir aussi ressusciter. C'est ça le dernier numéro. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer ce dernier numéro que notre maître est. Alléluia. Amen. Yes. Mais quasi, pourquoi faire moi? Moi, je Bana kufi na sana bomo na profita kati na dino. Amen. Aso kiko profita kati na babo. Yesu sana bomo. Wewe bazuri yamba wana bakufa. Bazuri wende leo yana kufa. Bazuri lipedi sepa bawe. Na yeti teko kwa soko mkono. Na yeti na zote ni misani. Amen. Mwoleme za mtuya. Mwoko tena misono koso. Amen. Akofika mosala Yesu tena kulusu. Amen. Yoga. Nikoza na Yesu tukapona ndani na duso. Amen. Segelo todo tumbe tumbelo. Adala kimwana na pande kala changu nyumba kosi. Akukoma kosi. Todo modelo. Yoka.
lisekwa na Yesu eyekondimisa yilobalobaki nakokufa mukolo bena kose asima mikolo misatu. Yes. Lisekwa na Yesu eza kondimisana. Amen. Atukoyembela basabuli nana musabuli sabuli paka problem te uwo ko mazana problem te ako mazana zabi na kundeyebani na simete biso stoye. Amen. Yebi bisika bakundaye oya Yesu akubake kuna akutuba mwenje balobi asawote akute asebi amatili kole kokoza kole atiki bilamba nekele bilamba yebo kundaye yebo asate wena nini kwa mafuta na bomo na mafuti. Amen. Mateko na mafuta na bomo na bawe. Mateko lutena batu na kata kunda. Samba kunda na kunda te. Insha. Jean 4:17. Tel il est, tel nous sommes. Aussi dans ce monde. Amen. 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 Ndenaza. Ndego tozali. Amen. Bwana ni lisekwa na Kristo. Lisekwa na Yesu Bwana biso. Eza kosukisa. Amen. Pardon. Eza kosukisa na mokonzi na biso apesi na biso. Amen. Moto akufi nakude yana moto akufi moto akufi azalaka musakoli
sima bayi alobi akomi nsala utakufa alamuka te nayebi te na bikamwa koleka na bandoto atalisi bino makambo ya solo makambo akolotisa bino na loto yango nde kosukisa kolo na lisekwa na ye apesi biso kosukisa. Haleluya. Amen. Amen. Yes.